Angoulême, le temple de la BD accueille aussi le 7e art dans son giron. Exemple, The Crow, la BD culte de James O'Barr, où Vincent Pérez reprend le rôle de Brandon Lee. Exemple encore, Ghost in the Shell, signé Mamoru Oshii. BD et cinéma, le couple n'a pas toujours fonctionné. C'est deux écritures différentes. Les deux jouent sur la narration, sur l'image, sur les ellipses, mais de manière tout à fait différente. Une chose, c'est qu'il fallait en fait écrire spécifiquement pour le cinéma. Écrire pour le cinéma, c'est ce qu'ont fait les auteurs de The Crow, un opéra rock futuriste dans lequel le héros revient de la mort pour assouvir sa soif de justice. C'est une fable. C'est comme un conte, c'est comme un poème, ce film. C'est Edgar Poe, on est un peu dans ces quartiers-là. Mais il y a quand même un bien-être derrière tout ça. C'est comme s'il était à la recherche de la paix éternelle. C'est sur ça que j'ai travaillé un peu, quoi. Par exemple, il y a un truc qui m'avait vachement inspiré, c'était une forme de gestuelle. C'est un film pour des gens qui ont 12 ans. À partir de 12 ans, ça passe. En France, il a été censuré à 16 ans, ce qui est absolument ridicule. Quand j'ai envoyé des lettres au ministre, il n'a jamais répondu. Je ne comprends pas pourquoi mon film est censuré à 16 ans et pas celui de Brandon Lee. Il y a vraiment à un moment donné... Donc si vous voulez voir The Crow et que vous avez moins de 16 ans, allez accompagner et vous aurez la chance de voir un beau film, parce que c'est un beau film. Pas de censure en revanche pour Ghost in the Shell, labellisé tout public. Le scénario de ce manga est ultra complexe. Disons en gros que la dialectique est la suivante. Peut-on vendre son âme à Internet? Dixit Christophe Gans, le distributeur. Le film plaît surtout aux 12-17 ans. Un gosse de 12 ans avec les jeux vidéo, avec le rapport qu'il a à la machine, à l'électronique, aura en fait une plus grande aisance à se retrouver dans ce monde à la fois philosophique, métaphysique, religieux, mais entièrement basé et entièrement extrait en fait de la culture cyber, de la culture du net. C'est pas un film où il y a beaucoup de violence, c'est pas un film où il y a du sexe, mais c'est un film qui en même temps est sensuel, c'est un film qui a un mouvement, une grâce qui est tout à fait singulière et qui montre bien qu'on peut maintenant considérer le manga comme un genre noble. Même le pire détracteur de ce film sera obligé de capituler sur une chose, c'est que c'est un film sublimement intelligent. Sorti mercredi dernier, Ghost in the Shell totalise déjà 38 000 entrées France. Quant à The Crow, il débarque mercredi prochain dans 300 salles. Pari réussi pour George Lucas. Le producteur peut être heureux puisque ce week-end, la ressortie américaine de La Guerre des Étoiles a déjà rapporté plus de 36 millions de dollars au box-office, de quoi préparer sereinement la nouvelle trilogie qui, je vous le rappelle, est prévue pour la fin de siècle. Et en France, on peut également se satisfaire ce week-end des très bons démarrages.